J'étais censée filmer mais je crois qu'on a un problème. Parce que j'ai installé tout mon setup et le temps que j'aille chercher les livres dont je souhaitais vous parler, bah il y a un petit minou qui s'est installé sur ma place. On fait comment là? On se lâche? Ok. Bon, bah du coup il va falloir que je t'échange de chaise. Oh là là, il y a là. Appelez, on bouge le chat. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour ce qui pourrait sembler être un book haul, mais ça va être un book unhaul puisque j'ai fait du tri dans ma bibliothèque et c'est tous les livres dont je vais me séparer, vendre, donner, je ne sais pas. Donc du coup, cette fois-ci je passe derrière la table et non pas devant parce que ce sera plus simple. En fait, on a fini de rénover les pièces principales de vie et donc du coup, après avoir déménagé, réinstallé ma bibliothèque et mes livres, j'ai dû tout re-empaqueter, tout rebouger et maintenant tout remettre. Et en remettant tout, je suis passée de 5 bibliothèques et demie à 3 bibliothèques. Donc forcément ça ne rentre pas pareil dedans. J'ai dû entasser un petit peu, mais aussi sélectionner et j'ai décidé que j'allais voir ma bibliothèque plus comme des objets de collection. Je veux exposer les livres dont je suis fière, que je suis fière d'avoir lu et éventuellement aussi parce que j'ai pas de quoi remplir 3 bibliothèques de livres dont je suis extrêmement fière. En gros, ce serait que les coups de cœur, ça ne suffit pas je pense. Et donc du coup je me suis posé la question en ressortant les livres des cartons, est-ce que c'était des coups de cœur? Ça me paraît évident. Est-ce que c'était des bonnes lectures du genre est-ce que je les ai classés en liste d'or, liste d'argent dans Booknode? Est-ce que je m'en souviens? Bon alors c'est assez rare mais voilà, quelle sensation ça me procure quand je le revois et que j'y repense, même si je me souviens pas de tout hein, évidemment. Et aussi est-ce que s'il y a quelqu'un qui venait chez moi, est-ce que j'aurais envie de lui faire lire? Voilà, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais lui proposer en lecture? Et si la réponse était oui à une de ces questions, bah du coup il avait le droit d'aller dans la bibliothèque ou au moins d'être conservé parce que là il me reste encore 5 cartons de livres que j'ai mis de côté et que je remettrai dans les bibliothèques qui me restent mais dans les autres pièces quand elles seront finies. Donc voilà, ici vous pouvez voir vraiment que mes favoris, non, surtout qu'au milieu, là où c'est visible à la caméra, je me suis débrouillée pour mettre mes coups de cœur évidemment. Il y a mes meilleures BD ici, même si elle s'est un peu coupée par là. Là il y a les meilleures lectures de ces dernières années, principalement adultes, un peu du young adulte. Là voilà, là c'est plus la nostalgie en haut en bas, de young adulte, jeunesse, de quand j'étais jeune. Là on est plus sur le contemporain que j'ai adoré, même si celui que j'aime le plus je pense il est complètement à gauche et peut-être hors champ. Mais quelques thrillers préférés, ah oui ça c'est un peu un deuil que je dois faire. J'avais 3 étages de thrillers je crois, maintenant j'en ai plus que 1. Et tout en haut, vous ne les voyez pas du coup, il y a les mangas préférés, vraiment les pépites. Parce que de toute façon déjà il y a les mangas j'en achetais rarement. Je les lisais tous à la médiathèque, donc du coup je n'ai pas forcément tous les mangas que j'ai lus et en plus du coup ceux que j'ai c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Bref, c'est une intro un peu longue donc on va tout de suite commencer. Je ne sais pas par quelle pile débuter, quelle cohérence on peut donner à tout ça, quelle suite logique. Allez on va commencer par ça. Alors ça c'est tous des livres que j'avais eu offerts pour l'achat de 2 livres, c'est ça, offert pour l'achat de 2 pockets, offert pour l'achat de 2 j'ai lu et compagnie. Celui-là, Armada, alors j'avais fait une boulette à l'époque. C'est écrit par celui qui avait écrit Player One, que j'avais vraiment adoré. C'est une sorte de dystopie? Non, pas forcément, je sais pas. Ouais. Et qui se passe dans un univers baigné par les jeux vidéo, par la pop culture. C'était vraiment très chouette, très bien amené, très addictif. Il y a eu un film de fées. Je sais pas si j'en suis entièrement satisfaite, mais voilà. C'était une très bonne lecture. Donc du coup, je m'étais intéressée aux autres livres écrits par l'auteur. Et bah Armada, je l'ai nettement moins aimé. Mais le pire, c'est que en fait, quand j'ai sélectionné celui-ci, je pensais que c'était la suite de Ready. Enfin, j'attendais quelque chose de cet auteur, je ne sais plus quoi. Et en fait, je l'avais déjà et je l'avais acheté pour le coup. Donc du coup, je m'en retrouve avec un que j'avais déjà lu, déjà acheté. Bref, une erreur. Pareil, il a écrit bien des années plus tard, il a écrit une suite à Player 2, Player One, du coup Player 2, ou Ready Player 2, je ne sais pas. C'était pas aussi bien que le 1, vraiment. Ça vaut pas la peine. Par contre, celui-là, je peux pas le donner parce qu'il est pas bon. Mais sinon, oui, il serait dans cette pile-là. Et si je parle autant de chaque livre, on est là pour 2 heures. Hop là, ça va là. Ensuite, il y a Meurtre au manoir. D'ailleurs, de là où vous êtes, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, je suis désolée. De Will Marsh. Je ne suis même pas sûre de l'avoir lu. Quoique, vu la taille. Ah. Allô? Oui? Bon, sous cette interruption inutile qui me fait juste perdre du temps et de la batterie de ma caméra. Donc Meurtre au manoir, je ne suis pas sûre de l'avoir lu, mais je crois que oui hein. Je sais pas, bref je m'en souviens pas et aucun intérêt à ce que je le garde. Mais bon, pour le coup, vu qu'il y a la pastille dessus, je vais pas les vendre, hein. Je pense que je vais les donner. Dans la même veine, Cathy Reich, Déjà Dead. Alors lui je crois que je l'ai lu, mais je m'en souviens vraiment pas. Pareil, aucun intérêt. En plus, c'est le genre de thriller polar où il y en a eu 15 minutes de publiés parce que c'est avec la même enquêtrice, le même enquêteur. Voilà. Donc si je lis pas les autres, il n'y a vraiment aucun intérêt à ce que je le garde.
Même si je crois que la lecture n'était pas horrible. Surtout pour l'époque où ça a été écrit, ça avait l'air d'être assez âgé les dames. Je sais pas. Je ne sais plus. Promenade du crime de Peter Guttridge. Alors ça aurait pu être pas mal parce que c'est les éditions Babel, les éditions qui ont connu du succès au moment de la sortie de Millennium, avec tous ces polars plutôt suédois, ce genre de cette zone géographique là. Mais le truc c'est que c'est un tome 1 et que je ne compte pas acheter les autres tomes, donc je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ça m'a freiné pour commencer la lecture parce que je sais que j'aurais dû me débrouiller pour trouver la suite. Donc je pense que lui pour le coup je ne l'ai pas lu. Mais si je veux, je pourrais très bien le trouver à la médiathèque. Alors lui pour le coup ce n'était pas un tome offert, c'est le livre de la mort. On ne voit que avec la lumière le titre. Je l'avais trouvé dans une brocante ou une vente de livres vraiment pas cher. J'avais pris parce que le résumé est vraiment très intriguant. Il m'intrigue toujours. Mais en fait c'est un tome 2 je crois ou un tome 3. C'est pas du tout précisé donc voilà. Dans tous les cas il faut que je me débrouille pour lire le tome 1 avant de lire celui-ci et il est disponible dans ma médiathèque. Donc c'est pareil. Le jour où j'aurai envie de le lire, parce que je pense qu'un jour je me lancerai dans celui-là. Ça fait plusieurs années que je le mettais dans mes piles à lire du Puppy Autumn Challenge parce que c'est clairement la vibe. Et j'irai à la médiathèque. Donc aucun regret de m'en séparer. En plus il est en assez mauvais état. Je l'avais acheté juste pour avoir l'occasion de le lire mais je peux trouver d'autres manières. Ensuite on va passer aux VO anglaises. Il y en a quelques-unes. Twilight. En fait lui c'était à ma période où je maîtrisais pas tout à fait, j'étais pas très à l'aise de lire mon anglais. Je voulais améliorer mon anglais et je me suis dit bon on va commencer par quelque chose que j'ai déjà lu en français, comme ça si je suis vraiment paumée voilà j'aurai mes souvenirs de ce que j'ai lu en français, où je pourrais comparer, essayer de retrouver la même page et comparer la traduction. Mais bon voilà, maintenant je suis à un point où je n'ai plus besoin de ça pour lire en anglais et comprendre l'anglais écrit. Et en plus je vois pas l'intérêt de le conserver sachant que j'ai déjà les 4 autres tomes en français dans ma bibliothèque. Et je ne compte pas le relire en anglais, certainement pas. Et je n'ai pas la suite en anglais, donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre pour améliorer son anglais. Et puis même si je voulais améliorer mon anglais, je n'irais plus vers Twilight je crois. Déjà à l'époque où je l'ai relu du coup en anglais, et c'était pas aussi addictif que la première fois que je l'avais lu. Il y a des moments j'ai lu en accéléré je pense. Une autre lecture anglaise, un peu plus récente quand même, X de Thomas Oldevelt, je ne sais pas comment ça se prononce. J'en avais entendu beaucoup de bien, Stephen King a dit que c'était bien, brillant et tout ça. J'ai pas du tout aimé, mais vraiment, je ne le conseille pas du tout. Je me suis ennuyée, le final était inintéressant, vraiment ça vaut pas le coup de s'acharner là-dessus. Et en plus il est en état dégueulasse. Pour le coup on est d'accord que ça va être des dons. Ensuite, on va parler de traumatisme d'école avec Animal Farm et The Grapes of Wrath de John Steinbeck et de George Orwell. Alors Animal Farm peut-être que je l'avais lu en français ou à une autre période, une période où je maîtrisais l'anglais. Peut-être que j'aurais pu aimer, je ne sais pas. Mais voilà, on en faisait des analyses longues et compliquées. Et en plus à cette époque vraiment l'anglais je maîtrisais pas comparé aux autres élèves de la classe parce qu'en fait je suis arrivée en cours de route dans une école et dans une classe où les autres élèves avaient un niveau bilingue en parlant un anglais super beau. Ils avaient tous passé plusieurs mois soit aux États-Unis soit en Angleterre. Vraiment j'étais complètement larguée. Et en plus de ça on rajoute une lecture que je n'aime pas particulièrement où il faut faire une analyse type les analyses qu'on devait faire en cours de français et vraiment c'était pas ma passion. J'ai beau aimer la lecture, j'ai jamais aimé ces analyses de texte où on fait dire à l'auteur des choses que ça se trouve il n'a même pas pensé lui-même. Voilà, et puis là c'est très politique, très... Bref, et je comprenais rien. Voilà, c'est en anglais, là les deux là c'est un anglais quand même assez complexe. Lui un peu moins je pense. Pourtant c'est tout court hein, mais vraiment je regarde un très mauvais souvenir. Vraiment très court en fait, 118 pages. J'ai l'impression d'avoir mis une éternité à le lire. Et lui c'était encore pire parce que ça parle d'une période très difficile aux États-Unis. Comment ils appellent ça? La Grande Dépression, de vie très difficile, de familles qui galèrent et qui sont... En plus c'est sur un trajet. Je vous ai déjà expliqué que je n'adhère pas aux lectures où les personnages passent leur temps d'aller à un point A à un point B et c'est ça tout du long du récit. Et ça m'ennuie. Mais ça plus le niveau d'anglais est vraiment très compliqué et en plus avec du patois, avec un anglais très populaire de l'Amérique de cette époque de 1930. J'avais pas le niveau tout simplement et en plus l'histoire ne m'intéressait pas. Puis en fait c'est la professeure aussi qui me crispait. Donc ces souvenirs là vont partir, ça dégage. Oh, je suis violente. Ensuite, des BD, c'est les seuls graphiques que j'enlève. En général, quand j'essaie des graphiques, j'essaie d'être relativement sûre que je vais aimer et que je vais vouloir les mettre en bibliothèque parce que c'est un investissement. Mais celui-ci, alors, j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien et c'était pas une mauvaise lecture, mais pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Les dessins ne sont pas tout à fait mon style. Les paysages sont beaux, mais les dessins des visages, c'est vraiment pas mon truc. Le Serment des Lampions, du coup, j'en ai même pas dit, de Ryan Andrews. Et au final, l'histoire ne m'a pas particulièrement touchée et j'ai pas trouvé une morale
morale particulière. Voilà, pas à la hauteur de ceux qu'on m'avait vendus. Et vraiment, je n'aime pas comment les nez sont dessinés sur les visages. Donc lui, je m'en sépare que si j'arrive à le vendre à un bon prix quand même, parce que ça reste une belle BD. Ça me ferait du mal de la vendre à 2 € ou de la donner quoi. Et ensuite, Blue Diary. Alors c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé, je me suis bien marrée, mais c'est le genre de lecture que je préfère faire à la médiathèque parce qu'il y a plein de tomes, c'est un trop gros investissement financier. C'est sympa, mais voilà, ce n'est pas marquant et j'ai pas envie de le collectionner ni de l'afficher dans ma bibliothèque. Hop, on recentre tout ça, venez par là. Ah bah, on était en enfance, plus là, mais juste avant. On était en enfance, donc on va y retourner avec ceci, très douloureux aussi, Tunnel. Le tome, bah c'est même pas écrit dessus. Tunnel le tome 2 et lui ça doit être le tome... C'est le tome 3 ou c'est le tome 1? Ça doit être le tome 1 si c'est pas écrit dessus, logiquement. Mais vraiment, on m'avait vendu ça comme un second Harry Potter. Enfin on avait vendu ça à ma mère comme un second Harry Potter qui m'avait acheté le tome 1. Ouais, ah non, ok, il y a le passé, c'est écrit la nouvelle série de l'éditeur d'Harry Potter. Vraiment du marketing à 2 caniveaux. Je me suis acharnée dessus, mais c'était une lutte pleine de souffrance, vraiment. Encore un truc où les personnages se déplacent. Oh, j'ai réussi à vendre un des tomes. Alors ça doit être le tome 1 ou le tome 3 du coup que j'ai réussi à vendre. Et ceux-là ils ont jamais voulu partir. Dommage. Surtout que je proposais un bon prix pour le lot je pense. Et qu'ils sont pas en état trop dégueu. Non ça va, vraiment très bon état. Et en fait à cette période de ma vie, bah, je n'avais pas de budget pour m'acheter de livres, hein. Je n'avais pas très peu d'argent de poche ou pas du tout. La plupart de mes lectures se faisaient en médiathèque, mais j'avais un peu poncé tous les livres de la médiathèque qui pouvaient m'intéresser et je ne savais plus trop où piocher et bah, on m'offrait des livres pour des occasions particulières, on m'offrait pas des livres juste pour que je passe du temps et que je lise, je ne sais pas pourquoi, c'est bête. Parce qu'il y en a qui regrettent que leurs enfants ne lisent pas assez et moi je voulais lire plus et on me le permettait pas. Donc du coup voilà, je lisais ce qui me passait sous la main, même quand c'était pas des livres que j'aimais particulièrement. D'ailleurs je crois qu'il y a un 4e tome, en fait j'ai jamais eu le mot de la fin. Narnia. Alors j'ai l'intégrale, ça c'est juste le tome 1. J'ai aimé certains des tomes, les premiers, et puis je suis arrivée à un tome où encore une fois, c'était une histoire de trajet, de route, de marche. Ah et ça s'éternisait. Et vraiment j'ai arrêté là, je dois être le 6, le 5 je crois. Et bien je l'avais lu dans l'intégrale et l'intégrale c'est pas du tout pratique à lire, donc du coup si on ajoute tous ces points, bah ça donne un sentiment un peu mitigé. Les films, pareil, c'est pas des gros coups de cœur, hein. C'est pas mal, mais c'est pas des gros coups de cœur. J'ai essayé de leur lire, c'était bien pratique d'avoir le tome 1 comme ça pour éviter d'avoir un truc de 1 kg dans les mains. Mais déjà, c'est très moche, c'est une collection très très moche. Folio, c'est ça? Folio Junior, vraiment. J'ai pas la suite. Pour tout plein de raisons que j'ai déjà citées pour d'autres livres, je le donne. Allez, une pile un petit peu plus petite avec... Alors, ah bah non, lui il va avec cette pile-là. Ceci, je refais de la place. Poussez-vous. Alors, Castelletto, le tome 1, ça se lisait bien, mais c'était vraiment pas fracassant. Très superficiel comme récit, comme personnage. Dommage parce que c'est pas trop moche comme édition, on va dire, quoique. Et c'est un tome 1, et je n'ai jamais acheté la suite. Donc je le vends avec grand plaisir. Je pense que ça peut plaire à certains. C'est plus de la romance... Objet trouvé. Ah mais ce qui était intéressant c'est que ça se passait à Venise et que c'était un peu historique. J'étais un peu dans cette vibe là à l'époque. La même vibe où j'avais lu Piégé, qui pareil pourrait utiliser le même qualificatif, mais j'avais adoré, j'avais accroché à fond au personnage. Et j'attends toujours la suite de Piégé d'ailleurs, qui ne viendra probablement pas, et à ce moment-là, quand elle viendra, ce sera plus pour moi. C'était la période de... Oh mon dieu, cette série est formidable. Oh mais merde. Le manoir là, avec la famille qu'on suit, et c'est déchirant tout ce qui leur arrive. En même temps c'est beau, et les acteurs sont bien. Oh. Ah. Downton Abbey, voilà. Objet trouvé de Mathilde Jambon-Pluvier. J'en avais entendu parler sur YouTube par quelqu'un. C'était en mode très lecture atypique, pour parler de sujets un peu tabous. Et bah ça ne m'a pas marqué, ça m'a peut-être même un peu perturbée. Je souhaite bonne lecture à celui qui me l'achètera ou à celui à qui je le donnerai. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Moi je n'y ai pas trouvé grand chose, c'est pas mauvais après, mais vraiment très très particulier. Ça parle de sadomasochisme je crois, un truc dans ce style. Sexualité alternative d'après le résumé. Il y a une réflexion sur la masculinité, l'engagement et la quête de la jouissance. Ouais, bah je pense que globalement je suis pas d'accord avec ce qui se passe dedans. J'ai essayé de garder l'esprit ouvert, hein. Mais si c'est réaliste, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Au moins j'aurais eu un aperçu de quelque chose très éloigné de ce que je pourrais croiser dans ma propre vie ou dans la vie des gens qui m'entourent, je pense. Voilà, c'est intéressant, hein. Stephen King, Nuit noire, étoile morte. C'est un recueil de nouvelles de Stephen King, voilà, je m'en souviens plus du tout. Il y a des lectures de Stephen King que j'adorais, il y a des lectures où je me suis profondément ennuyée. Celle-ci ne fait pas partie de mes préférés, donc aucune raison que je la garde. Est-ce que c'est vraiment un recueil de nouvelles? C'est écrit nulle part. 4 nouvelles, ah si, mais pas dans le résumé. Vraiment, les maisons
d'édition, faut faire un effort quoi, faut être plus clair. Là le résumé on a l'impression que ça va être un roman et en fait si on ouvre ici et qu'on regarde les citations des auteurs qui parlent de ce livre, eux ils disent qu'il y a des nouvelles. Voilà, mais sinon c'est le seul moyen pour savoir que c'est un recueil de nouvelles. Ah si, il faut ouvrir la page là. La nuit des cannibales, Gabriel Katz. Alors c'est vrai que je vais hésiter, mais en fait je me souviens tellement peu et c'était pas aussi bien que ce qu'il fait en fantasy. Par moments j'ai bien aimé, par moments j'étais... D'ailleurs, je m'en suis déjà séparée de ceux-là ou pas? J'ai au format poche 2 de ces autres thrillers polars. Et pareil, je sais pas trop comment me positionner. Parfois, dans ma lecture, j'étais là en mode c'est un peu too much. Ça me plaît pas tout à fait. Ça me plaît pas. Bah, je pense que tant qu'il est en très bon état, autant que j'essaye de le vendre. Pareil, si je peux en avoir un prix correct, ça me permet d'acheter un très très bon livre à la place. Puis en fait, je crois que j'étais un peu énervée parce que la dernière sortie de Gabriel Katz, là, ça fait plusieurs années qu'il avait rien publié. Il a fait une sortie il y a quelques temps, mais ça fait déjà un petit moment maintenant. J'avais très envie de l'acheter pour le lire parce que ça m'intriguait vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu le prix et le nombre de pages, je me suis dit ok, bah non. Et ça m'agace. Parce que je crois que ça faisait 250 pages tout mouillé. Et pour plus de 20 €, hein, évidemment. Bien plus, je ne sais plus combien exactement. Donc du coup j'attends qu'il surgisse quelque part en médiathèque. Pareil en e-book, beaucoup trop cher. Du foutage de gueule, on se sert de la notoriété de l'auteur. Community. Alors c'était pas une trop mauvaise lecture, mais c'était pas une bonne lecture non plus. Un peu trop une adulte. J'aurais d'autres livres de dystopie et science-fiction à faire lire s'il y a des gens qui viennent dans ma bibliothèque. Donc autant je m'en sépare, très bon état, pareil, donc je vais le vendre. Et voilà, on a déjà fait une bonne grosse moitié. On va continuer avec ceci et ceci. Alors là, c'est des livres que j'aurais pu vendre, mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que ils étaient stockés dans une pièce qui normalement n'est pas une pièce d'eau. Mais le sol n'étant pas droit, ma buanderie étant pas si loin, le tuyau d'évacuation de mon lave-linge s'étant décroché, bah, j'ai eu plusieurs litres d'eau qui se sont écoulés et qui, au lieu de noyer la buanderie, ont fait leur petit chemin vers le couloir, puis la pièce où je stockais des livres par terre. De manière très temporaire, vraiment un mauvais timing. Ils ont pris l'eau, certains restent encore potables. Je n'ai pas essayé de faire de jeu de mots. Alors, on va commencer avec Pur. À l'époque où je l'avais lu, j'étais très jeune, j'étais ado. J'avais bien aimé. Pareil, c'était encore cette époque où je n'avais pas assez de livres à me mettre sous la dent, pas d'argent à acheter et on m'en offrait pas assez pour subvenir à mon besoin de lecture et à tout le temps que j'avais pour lire. Il y a une suite, je crois que c'est une duologie mais je ne suis pas sûre, donc j'aurais bien aimé lire la suite mais à l'époque voilà, j'ai préféré acheter d'autres livres avec le peu d'argent que j'avais. En plus ils coûtaient pas très cher, 14,90 franchement vraiment bien. Maintenant à l'âge adulte, je pense pas que j'apprécierais la suite, de relire le tome 1 ou de juste lire le tome 2, donc je vais m'en séparer. Ça aurait pu être un pourquoi pas. Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Là on est sur du contemporain et même pas, on est sur du développement personnel. J'avais adoré son premier livre, enfin adoré, j'avais bien aimé son premier livre, c'était pourquoi pas. À l'époque je lisais encore du feel book, donc peut-être que maintenant à cette époque je n'aurais pas aimé, j'aurais trouvé ça superficiel et trop facile et niais et tout ce qu'on peut reprocher au développement personnel. Quand on a écrit un autre, c'est peut-être le troisième qu'elle a écrit celui-là, et bah je l'ai acheté et vraiment immense déception. Et là tous les points noirs me sont sautés aux yeux. Donc je sais pas s'il n'était pas présent dans l'autre livre ou si c'est juste moi qui ne les voyais pas. Bref, il a pris l'eau, rip à lui. L'ami imaginaire, Stephen Chbosky, pareil, on en a vendu beaucoup de bien et ça avait l'air d'être dans une vague un peu Stephen King. Et en plus c'est par l'auteur qui a écrit Le Monde de Charlie, qui est un immense coup de cœur. Je l'ai lu mais j'ai d'abord vu le film là pour le coup. Et le film, waouh, juste magnifique, magnifique, magnifique. Donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir. En plus je l'avais lu en anglais pour le coup, donc je me dis pourquoi pas le découvrir en français. Parce que c'était l'époque où je maîtrisais pas très bien l'anglais lu. Et donc j'étais certainement passée à côté de certaines choses. Heureusement que j'avais vu le film avant. Et en fait, lecture un peu compliquée. Pas mauvais mais ça partait un peu trop dans un délire what the fuck. C'était pas pour moi. Bref, je comptais le vendre. Maintenant qu'il a pris l'eau, bah voilà, ça va être un don je pense. Mais pareil, j'en attendais beaucoup de lui pour le vendre. Pas pour le lire. Parce que c'est en hardback, c'est un beau musso. Enfin c'est une belle édition d'un musso. Mais voilà, il a pris légèrement l'eau, ça se voit pas trop, juste là le blanc qui est un peu transparent. C'est pas mon musso préféré et de toute façon maintenant les mussos, je ne peux plus me les encadrer en fait. Donc j'ai gardé 2-3 mussos que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque et ça dégage. Raphaël Giordano, non, pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Ah bah oui, c'est l'autrice de la bouse de développement personnel. Giannino Furioso ou Le journal d'un fripon de Vamba. Ça c'était l'époque où je suivais beaucoup les recommandations de Lemon Jaune parce que ça me faisait découvrir des choses que je n'aurais pas découvertes par moi-même et parfois des choses vraiment très bien. Elle parlait super bien des livres quand même. Elle donnait vraiment très envie de les découvrir avec un ton très juste, et une analyse très poussée. Bah j'ai pas autant aimé qu'elle. Je ne sais plus si je n'ai pas aimé ma lecture. Je ne pense pas quand même. Et en quatrième de coupe, c'est écrit le livre à offrir
offrir d'urgence à tous les enfants si l'on ne souhaite pas qu'ils deviennent un jour aussi conformistes que leurs parents. Ça peut permettre une ouverture à des réflexions intéressantes, pourquoi pas. J'ai pas envie de le garder, j'ai pas envie de le relire, j'ai pas envie de le faire lire à quelqu'un, je m'en souviens plus. Et on entame la dernière pile avec La confidente des morts d'Ariana Franklin. La couverture est vraiment très belle. Pareil, il y a plusieurs tomes, enfin c'est des tomes indépendants, voilà. C'est du policier à l'époque médiévale, vraiment ça a l'air vraiment très chouette. Médiéval, je ne sais plus, bon bref, 1171. Et on va suivre une femme qui est médecin légiste à l'époque, Adélia Aguilar, spécialisée dans l'étude des cadavres. Le résumé vraiment m'emballe de ouf. Par contre la lecture était assez lente et quand je l'ai refermée, je me suis dit non, je ne lirai jamais les autres, malheureusement, parce que ça m'a un peu trop ennuyé, même si j'adore le principe du personnage. Vraiment, j'adore les idées, le côté un peu historique qui était peut-être un peu trop présent ou je n'avais peut-être pas trop les références, je ne sais pas. Je peux néanmoins le conseiller. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité sur celui-là. Comme une ombre de Gilles Le Gardinier et de sa compagne Pascal Le Gardinier. Alors autant j'ai adoré les Gilles Le Gardinier, en tout cas ceux qu'il a écrits au début, enfin ouais, j'en ai quelques-uns qui sont là normalement. Il y en a qui sont très drôles, il y en a qui sont à la fois très doux, très sensibles, très drôles, très touchants. Et celui-là, il était vraiment pas à la hauteur. C'était plus un livre, un roman de gare, un livre écrit pour Assassin, mais aucun intérêt. Et en plus, vraiment, le choix des couleurs, ça fait très 20 ans en arrière, alors qu'en fait, il est sorti il y a que quelques années. Ah, alors on s'attaque à un morceau, je vais continuer à être violente, je pense. Zippy de l'année, Mensonge et La fille d'avant. J'étais encore un peu dans mon époque thriller, que j'ai un peu quitté en fait depuis, même si j'y reviendrai bien avec nostalgie. Mais maintenant j'ai besoin de thrillers qui se différencient des autres en fait, et j'ai du mal à en trouver. Il y en a un des deux qui était pas trop mal, et quand j'ai lu le deuxième, c'était en mode ok, bon bah écoute, il a toujours le même style, toujours les mêmes principes, c'est nul. Je devine tout à l'avance, et c'est vraiment pas frappadingue. Donc je ne sais plus lequel est lequel, je me sépare des deux, il y en a écrit plein, je compte pas avoir une collection, je compte pas les exposer fièrement dans la bibliothèque. Non mais des fois il faut juste se passer d'écrire en fait, même si c'est un rêve. Quand on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça quoi. Ciao. Alors on passe à deux très beaux livres, ça me fait de la peine de m'en séparer, vraiment. Ils sont beaux, mais je me suis un peu fait avoir par le marketing de Gallmeister, concrètement. Les couvertures sont magnifiques, mais c'est pas terrible. David Van, L'obscure clarté de l'air. J'aime bien sa façon d'écrire, mais celui-là, vraiment, je ne suis pas son public tout simplement. C'est à l'époque où c'était très à la mode de se baser sur la mythologie, de faire des réécritures de contes mythologiques. Et là il l'a fait d'une manière très particulière. C'est vrai qu'il casse les tabous je pense, mais c'était assez gore. Donc je pense que j'ai pas compris où il voulait en venir. Je ne sais pas. Bref. Trevanion, l'été de Katia. Alors autant lui pour le coup je pense que ça peut être une bonne lecture quand même. Il peut y avoir des choses à en tirer si on comprend ce que l'auteur a voulu dire. Bah alors ça par contre, et lui aussi je pense. C'est un peu survendu dans les résumés en général. Hein. Une envoûtante histoire d'amour qui fait penser à Daphné du Maurier. Alors je n'ai pas la référence de Daphné du Maurier, pardon. Mais envoûtante histoire d'amour, peut-être se détendre un peu quoi. Peut-être être un petit peu objectif quand on écrit des petites phrases accrocheuses comme ça pour inciter à l'achat. Je pense que c'était pas trop mauvais, mais c'était pas fou. Je sais plus ce que je lui reproche. De la même manière, Le Corbillard zébré, là pour le coup on n'est pas sur une histoire d'amour, mais plus sur un policier ou un polar ou un thriller, je ne sais pas. Un des plus grands romanciers américains. Bon bah dans ce cas je n'aime pas les romanciers américains du coup. En fait c'est des narrations qui ne sont pas addictives, des écritures qui ne sont pas addictives, et des histoires quand on les referme sont là bon est-ce que ça valait la peine, je ne sais pas. Voilà, je ferai un lot de tout ça je pense. Et le dernier, Carnival of Shadows. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un autre de mes VO, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis avec mes autres VO. Je sais que R.J. Ellory est vraiment très apprécié par certains lecteurs. Mais c'est un style auquel je n'adhère pas, je pense. C'est une narration auquel je n'adhère pas. C'est très lent. Et à la fin, quand j'ai connu le final, j'ai vraiment dit bon, bah voilà. Comme pour les autres, ça n'en valait pas forcément la peine. Malheureusement, les mystères, les solutions, les résolutions, les réponses qu'on m'apporte ne me frappent pas. Donc même si on me l'a offert, je pense que je vais m'en séparer. C'est ça aussi le problème, c'est que quand je fais du tri, c'est parfois des livres qu'on m'a offert, c'est des cadeaux. Donc du coup, voilà, mais j'ai pas forcément la place. Et surtout, je m'effraie s'il doit y avoir d'autres déménagements, d'autres remaniements de pièces, ça m'effraie de devoir refaire des cartons, refaire des piles, tout revider. Au moment du déménagement, j'étais à deux doigts de dire ok, on jette tout, on repart de zéro. Je l'ai été à nouveau au moment où il a fallu tout redéplacer. Donc voilà, je suis un petit peu plus sévère dans mes tris. Bref, on va faire une géante pile. Deux géantes piles peut-être. Parfait, quasiment à la même hauteur. Peut-être faire un petit symétrique. Que tout ne me tombe pas sur la figure s'il vous plaît. Louise qui écarte les os.
Bon bah sur ce, j'ai plus qu'à faire du montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant une prochaine vidéo, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures. Voilà.